Tov, Ot. Alors, Ot Israël, chapitre 6, Vav, paragraphe Tet, 9. Adildul, Shenidaldela Arshav, Amarshava Leumit Beisraël. אנחנו רואים שכמה מהנדבקים בה מתמלאים פגמים רוחניים, דעות רעות ומידות גסות, וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות, נמשכים אליה. בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, שהיא יסוד חייהם של ישראל, בנקודה הרוחנית של יראת השם הטהורה, הנותנת חיים ומגמה להוויה ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה. יראת השם ודעת השם, בינת העולם והחיים, בתכונה אצילית וטהורה, שאינה סופגת בקרבה את הזוהמה של עורלת הלב וטומאת יצרי האדם הרעים, מיוצדות הן כולן בכלי הברכה, המחשבה הלאומית של ישראל. והם מקופלים ביראת השם הטהורה, הפשוטה והמהירה, שהיא צריכה דווקא מפני פשטותה וטבעיותה פיתוח ושמירה. שלא תזדהם ולא תחשך מפני חשקת חיי החומר האחורים והגסים. בשפלות הידיים של הלימוד והחינוך של העלת המחשבה של יראת השם נפלה. הציור הליבי שלה נאפל. הדעות המקושרות עימה נטשטשו, וממילא נפלה עוד ביותר ירידה הכלי שלה, המחשבה הלאומית, עד שלבשה בגדים צועים, והיא מחכה למצרף המטהר, שיעטה כבוד ואור. Vas-y Serge. J'ai rien fait de mal. Pourquoi moi? Attends, on reprend. De quoi s'agit-il? Mais c'est très actuel avec la politique et le gouvernement actuel. Alors. Tu peux, c'est permis. Bon, c'est parce qu'il manque il a de chemin. D'accord, il va expliquer comment. On reprend. Dildoul. Dildoul, c'est la chaîne dal, l'appauvrissement, qui est né maintenant dans la pensée nationale. C'est-à-dire la pensée nationale se trouve aujourd'hui au bas des pâquerettes, à l'époque du Rav Kook. Que dirions-nous aujourd'hui dans le gouvernement actuel? Il va expliquer quelle en est la cause. La pensée nationale qui s'appauvrit, à tel point que nous pouvons constater pas mal de ceux qui s'y accolent à la pensée nationale, plus ils deviennent nationalistes, plus ils adhèrent au nationalisme d'Israël, et bien plus ils s'esquintent. Comment ceci est-il possible alors que le nationalisme d'Israël, dans sa définition même, c'est Avat Israël, et Avat Israël, c'est un des fondements les plus essentiels de la Torah Kula. Donc comment est-il possible que d'Afka, ceux qui se rapprochent de la pensée nationale, s'abîment du point de vue spirituel? C'est ce qui a entraîné pas mal de Haridim de dire de s'en écarter comme de la peste, ne pas adhérer au sionisme. Donc, ils s'esquintent au point de vue spirituel, des raot, ils adhèrent à toutes sortes de conceptions négatives, ou midot gasot, et des traits de caractère grossiers. Vekama, et parmi eux, quelques-uns, au moins si ce n'est plus, Shembale deot ou midot nishratot, qui sont totalement corrompus. Hein? Nimshachim elea. Non, reste à savoir, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens sales qui adhèrent que ça salit la pensée, ou bien parce que la pensée n'est pas tout à fait au point, hein? C'est elle qui salit les hommes. Quelle est la cause, quel est l'effet? Bien sûr qu'il y a une relation entre les deux. On cherche à savoir quelle est la cause. Comme ils ne sont pas assez aptes à
avoir une pensée pure et bien, ils ont un doute, automatiquement, ils se laissent emporter encore plus par ce doute en rentrant dedans. Mais on parle de la pensée nationale. Apparemment, c'est de ça. Parce Quel? qu'on a un doute, en fait. En fait, comment diriger le peuple selon la Torah, ce qu'elle veut la Torah, et pas Oui, selon les autres peuples du monde entier. d'accord. Dieu a dit, sortez d'Égypte et ne faites pas comme les peuples qui sont là. Donc tu dis, Ils sont censés puisque, faire ça. tu dis à juste titre, puisque leur conception du nationalisme est erronée, ben, ça amène à finalement à des dérangements spirituels Voilà. et Ça, des on peut pas y détériorations au niveau des vertus, etc. On va voir. Donc, et plus encore, il y en a qui sont totalement corrompus. Et d'Afrique, les plus corrompus et les plus sales, ils sont attirés. On a comme l'impression que c'est un aspirateur de saleté. Plus on est crapuleux, et plus on gravit les échelons dans la politique. Est-ce que ça doit être comme ça? Évidemment que non. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Partiellement, c'est vrai. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui pensent du fait que nous prétendons que l'État d'Israël, que le nationalisme, c'est kadosh. Alors il y a des gens qui sont naïfs et qui pensent que ça veut dire pour autant que les gens ceux qui ont les postes, qui gèrent, sont des gens kadoshim. Eh ben non. La plupart du temps, ce sont des opportunistes, des gens égoïstes, qui ne cherchent que leur intérêt personnel. Je ne veux pas dire pour tout le monde, ne pas faire du lachonara. Il y en a pas mal comme ça, qui viennent pour des intérêts personnels, pour la gloire, pour tout ce que tu veux. Alors comment est-il possible que quelque chose qui, dans son essence même, est kadosh, a tendance à être un aspirateur des saletés du pays? C'est la question qui est sous-jacente. Balanou, tout cela provient de quoi? Tout cela découle du fait que la crainte de Dieu elle-même a chuté. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une fausse crainte de Dieu. D'où ça provient? Et parce que les gens n'ont pas étudié c'est quoi la crainte de Dieu. Ils se sont laissés aller de manière instinctive à penser qu'ils sont capables de craigner Dieu sans savoir c'est quoi la crainte de Dieu. Et je sais faire. Voilà, donc on Israël, Chet Vav, Chet Tet. Donc tout ça dépend. Alors pour lui dire mais quel rapport entre la crainte de Dieu et le nationalisme? Mais c'est ce qu'il va expliquer. Donc tout ce phénomène bizarre de l'appauvrissement de la pensée nationale, que des gens qui s'y accolent se salissent, et plus encore, les saletés humaines y sont aspirées par la pensée nationale. Tout cela découle du fait qu'il y a eu une chute dans la crainte de Dieu, qui est la crainte de Dieu, Yesod Chayim Shel Israël, est le fondement de la vie d'Israël, tout repose sur la crainte de Dieu. Notre particularité, Atem advekim b'Hashem Elohechem, Chayim kulechem hayom. Donc on ne peut pas envisager le peuple d'Israël sans crainte de Dieu, c'est son essence, c'est son fondement et c'est sa vocation. Donc si tout cela, son essence, son fondement et sa vocation sont erronés, eh ben, sa pensée nationale aussi commence à dévier du bon chemin. Il va expliquer, il va dire, regarde. Mais là, à l'époque du Rav, comme maintenant, c'est pas des gens qui ont Yirat Hashem qui ont construit et qui font le politique. Et donc tu dis quel rapport? Non, c'est pas quel rapport, c'est que c'est évident que l'approche qu'ils ont, c'est pas une approche de Boucha, et donc la manière dont ils vont faire, même si l'idée. Je comprends très bien ta question. Les gens qui ont fait ça n'ont aucun rapport avec ça, donc ils n'ont pas Yirat Hashem. Entre guillemets, c'est un constat. J'ai compris. Le Rav Kook explique dans Orot HaKodesh. Il y a des tzadikim qui veulent maintenir leur pureté. Ils ont peur de dégringoler. Donc, ils se mettent en bidoude. Comment on dit en bidoude? Ils se mettent en quarantaine. Ils s'écartent de toute connaissance du monde. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que toute connaissance pourrait les faire chuter. Il y en a d'autres qui sont un peu moins graves, mais aussi graves, qui, eux, encore, ils sont prêts à connaître le chol. Ils ne veulent pas entendre parler de la Touma. Ne pas risquer d'en être imbimés et que ceci les fasse chuter.
Ils veulent que leur conscience baigne constamment dans des sujets de pureté, d'idéalisme, de sainteté, etc. Et qu'aucune donnée du monde de l'impureté ne pénètre leur conscience, sans quoi ils risqueraient de chuter. Il dit le Rav Kook, eh bien, ils font une grosse erreur. Parce que par le fait qu'ils ne veulent pas connaître le mal qu'il y a dans le monde, donc ils n'en sont pas conscients. S'ils en étaient conscients, ceci les révolterait. Ils n'endormiraient pas les nuits. Et donc ils œuvreraient nuit et jour pour démanteler ce mal, pour extirper le mal du monde. Ils ne connaissent pas le mal, ils vivent dans une bulle de savon totalement utopique, de penser que tout est pour lui dans le meilleur des mondes. Et le mal se propage. Et il va en empirant de jour en jour, parce qu'il n'y a personne pour le freiner et pour l'extirper, ce mal. Je veux dire, bon, que ça peut me faire, moi. J'ai sauvé ma peau, moi, je vis dans ma tour d'ivoire. Tu te gourres, dit le Rav Kook, parce que tu n'as pas une existence indépendante, tu es une particule de l'organisme du peuple. Et si le peuple, maintenant, est empoisonné, eh ben, tu es empoisonné avec lui. Et tu es en train de chuter petit à petit. Donc, s'il y a une fausse crainte de Dieu, qui dit que la crainte de Dieu, c'est seulement l'élévation individuelle, et qu'on ne doit pas prendre partie active dans la gestion de la nation, eh ben, ça attire tous les opportunistes à la gestion de la nation. Si ça aurait été les tzadikim qui auraient géré la nation, eh ben, le nationalisme d'Israël aurait eu un autre look. Vu qu'ils ont opté pour rester dans les marges de l'histoire, alors il y a un vacuum, un vide, qui aspire toutes les saletés. C'est ça qui parle. C'est clair? Il y a marqué dans la Gemara, Mi baz leom ktanot, il y a un pasouk qui est incompréhensible. Qui dédaigne le jour de la petitesse. De quoi s'agit-il? Dit Rachamim dans la Gemara, Mi baz layom agadol vanora, katnut, la petitesse. Mi garam la tzadikim shit bazbesh shulchanan latil lavo. Qu'est-ce qui entraîne ce phénomène bizarre qu'à la fin des temps, c'est-à-dire à l'époque messianique, les tzadikim ne se tiennent pas à la tête de la table. Ce ne sont pas eux qui gèrent le peuple d'Israël. Ils sont mis à l'écart. Chez Loïminu Bakadosh Baruch Hu, dit la Gemara. Ce sont des tzadikim qui ne craignent pas en Dieu, qui ne croient pas en Dieu. C'est bizarre, c'est des tzadikim qui ne croient pas en Dieu. Donc ils sont tzadikim, ils pratiquent la lacha à la lettre, mais ils ne croient pas en Dieu. Comment c'est possible, comme tu me dis? Ils ont une fausse croyance de Dieu. Ils ont une approche de Dieu telle qu'elle existe chez les autres peuples, ce qu'ils appellent le monothéisme. De penser qu'il y a un Dieu dans les cieux, et nous on est dans ce monde ici-bas, et que notre relation avec lui est conditionnée par notre comportement. Ça veut dire que si on est tzadikim, alors on est relié à lui. Si on est rechanim, on est écarté de lui et on n'a aucun rapport avec lui. Ce n'est pas le fondement du judaïsme. Dieu se tient parmi nous tout le temps, quoi qu'il arrive. Et ça, ils ont du mal à comprendre, étant fondé sur une conception philosophique et non pas émounite. De dire que Dieu existe, et que Dieu gère ce monde, et qu'il y a Sachar Veronesh, tout ça, ce sont des considérations philosophiques. L'émouna, c'est de savoir que le divin se trouve parmi nous. Shrinta de la Knesset d'Israël. Et cette émouna, ils ne l'ont pas. Et donc, ils développent tout un judaïsme fondé sur une conception totalement erronée. Donc ils ne peuvent pas considérer, appréhender qu'un mouvement de renaissance nationale dans le peuple d'Israël, qui est fait par des gens laïcs et qui ne respectent pas les concepts de Dieu, puisse être un des événements qui fait avancer la rédemption du peuple d'Israël, qui est censé amener finalement à l'apparition de Dieu et de la Gdusha dans ce monde. Ça fait un non-sens à leurs yeux. Donc ils s'en écartent. Non seulement ils s'en écartent, ils dédaignent, ils méprisent, ils délégitiment. Bon, si c'est comme ça, il y en a d'autres qui disent, oh, ils ne voulaient pas gérer. Même comme chez un Hachim, personne ne veut gérer. Mais moi, je gère. Moi, de toute façon, j'ai aucun problème. J'ai bien envie, en plus, il y a comment ça s'appelle, la gloire et du pouvoir, etc. Donc, ils courent le premier à gérer. Et les tzadikim sont mis dans la touche. Katnut shaita bahem. C'est exactement ce que dit la Gemara. El amirat shamayim. C'est pas qu'ils veulent pas avoir la crainte de Dieu. Ils ont des bonnes
des bonnes intentions, des bonnes motivations, fondées sur une erreur. Maintenant, comment ça fait-il qu'ils ont une erreur? Parce qu'ils n'ont pas étudié la question, tout simplement. Tu t'y connais en médecine? Tu es fautif? Ah ben non, c'est pas ton domaine, tu l'as pas étudié. Tu es bon en informatique et tu es nul en médecine. C'est d'amour. Ben aussi, ils ont fait un choix sélectif dans la Torah. Ils ont décidé de n'étudier que les aspects techniques dans le langage du corps, qui s'appelle l'halakha. La Torah de l'Aïmouna, la Torah de la pensée, la Torah des idéaux, tout ça, ils n'ont pas du tout élucidé. Il faut bien qu'ils vivent, ils ont bien une tête, ils ont bien une cervelle, donc ils réfléchissent. Ils ne pas rester dans un vacuum. Donc quand ils se posent des questions, ils se répondent eux-mêmes. Ou bien ils sont influencés par la civilisation environnante. Donc s'ils ont vécu dans le christianisme, sans s'en rendre compte, ils ont une conviction chrétienne de Dieu. Et s'ils ont vécu dans l'islam, comme les Sfaradim, ils ont des mounotes islamiques, avec un comportement parfait. Évidemment, on ne fait pas une globalisation de tous les rabbins, Khalila, ceux qui n'ont pas étudié, qui est la grosse masse, malheureusement. C'est de ça qu'ils parlent. Comme la Yirat Shamayim, elle est tombée, donc la pensée nationale, elle est tombée parce qu'elle a été prise en main par des gens laïcs, comme Dieu le dit. Donc tout s'écroule. C'est clair? Il y a une chute de la crainte de Dieu. C'est-à-dire de lui, d'une Yirat Shamayim, qui considère Dieu comme le maître du monde, qui gère toute l'histoire, qui est responsable de tout ce qui se passe dans ce monde, les choses les plus triviales. Adon, Kamasim, Bala Milchamot, qui disent tous les jours dans la Tfila, mais ils le disent de manière machinale, sans véritablement le comprendre et l'intérioriser. C'est-à-dire, ils disent tous les jours Adon Kamasim. Donc, ils excluent tous les Maasim, et ils emprisonnent Dieu seulement dans la synagogue. Dieu, on ne le trouve que dans la synagogue. Tout ce qui est dehors, c'est le Satan. Ou bien, c'est le fait du hasard. Ça existe encore, ça? C'est la grosse masse des religieux. Y compris les Kibbutz Rugot, qui n'ont pas étudié la Mouna. J'espère que tu as raison. Non, si c'était comme ça, la politique israélienne aurait un autre look. Non, parce que je ne sais pas si vous avez écouté le Neum Abechora, comme on dit ça en français, le premier discours d'exposition de Chikli. Amichai Chikli, qu'on appelle le Mored. Hier, je l'ai envoyé j'ai écouté ça, j'ai dit Charkwar Gadol, c'est Malé Mouna Vechazon, Alvaï, Shaobé Hakim Dateim, Alaim et Mouna Shelcha, chez Yarashta Meorecha. Il vient de Tunis, le mec. Et il a pas de ses origines. Il s'est fini en train de faire du couscous et des boulettes. Il est au game, il est. אני לא סתם אומר את זה. יש אמונה טבעית, בלי דרווין. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא מאמין באלוהיותה של תורה. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on entend. D'ailleurs, ce matin, je l'ai envoyé cette piska. Je lui ai dit, tout ce que tu as dit dans ton Neum, il est. C'est Katouf au Barav Kouk. Tout ce qui nous arrive, il dit, Kesh lanu menorah bli shemen. C'est simli. השמן, הרוחניות של עם ישראל אין. לכן הכל קורס. תקשיבו, זה מאוד מרגש. אני אשלח לכם את זה. מרגש מאוד, c'est quelques minutes. מרגש מאוד. Donc il lui fallu qu'arrive quelqu'un sans kippa, qui se dit être non religieux, qui était Rosh Mechina, qui est empli de Emouna authentique. Il y a pas mal d'autres religieux qui font toutes sortes de comportements, mais qui sont vides de toute Emouna. Ou bien qui sont inventés une autre Emouna alternative qui n'est pas l'Emouna du peuple d'Israël. Non, ou bien que leur kavod et leur truc, elles nous cherchent plus. C'est-à-dire, sans vouloir culpabiliser. Anim ter mouvdot. Ils n'ont pas étudié, Tachles. C'est ce qu'il dit le Rav Kook. Il va dire à la fin de la Piska. Chou, Yesotrehem chez l'Israël. Donc maintenant, si la Yirat Shamayim elle est tombée, c'est-à-dire elle n'a été réduite qu'aux 4 coudées de l'individu et qu'elle n'envisage pas la crainte de Dieu comme la gérance de tout l'univers, eh bien tout chute avec. Et n'oublions pas que, tu pourrais dire, c'est un des aspects du prêtre qui a chuté, c'est pas une raison que pour tout chute. Non, mais c'est pas n'importe quel aspect. C'est le fondement essentiel du peuple d'Israël, la Imuna ve Yirat Shamayim. Regarde, quand le Rav Kook il dit Yirat Shamayim, il fait pas seulement allusion à la crainte de Dieu, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la Imuna. Dans Moussar Avichel, on parle énormément Yirat Shamayim. On a très souvent, il faut faire attention au non-sens au niveau de la terminologie. Le mot, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui l'imoudé Emouna, n'existait pas à l'époque du Rav Kook. On appelait ça Amada Iyuni, on appelait ça Yirat Shamayim.
est venu Rav Seuda a inventé de toutes pièces un nouveau mot qui s'appelle Limudei Emunah. C'est son droit, comme tout le monde. C'est Madbach et Tabou Khazal. À chaque génération, on appelle d'une manière différente, peu importe. L'autre, il appelait Chovot El Vavot. Tout ça pour nous dire pas seulement le comportement technique des bras et des pieds, mais le monde de la pensée, le monde intérieur, le monde des idéaux, le monde des aspirations. Peu importe comment on l'appelle. Donc quand le Rav Kook, là, il parle de Yirat Shamayim, il ne parle pas spécifiquement de la crainte de Dieu au niveau de la peur de se ramasser une matraque sur la tête. Il parle de notre approche envers Dieu au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau des aspirations, non pas seulement au niveau des membres. C'est-à-dire, donc puisque toute cette discipline, ce domaine de la Torah, a été abandonné, donc on poussait dessus toutes sortes de champignons pourris. C'est comme un terrain qui abandonne. Un sadé, qu'on dit un sadé, un champ, et ben finalement, s'il ne défriche pas, il pourrit tout, et toutes sortes de ronces y poussent. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc il nafla. Tu vas dire, c'est un aspect qui est tombé, c'est pas une raison pour que tout s'écroule, mais c'est pas n'importe quel aspect. Il est Sod Chayem chez l'Israël. C'est le fondement même de la vie du peuple d'Israël, cet aspect. On peut pas appeler ça un aspect, c'est la fondation même de l'existence d'Israël. Benekuda Ruchanit Shelirat Hashem Ateora. Anoten et Chaim, c'est ça ce qui donne la vie. Ou Megama, et c'est ça ce qui nous donne notre vocation, notre aspiration et notre idéal. Si ça s'en va, ben on n'a plus rien. Quelle est notre particularité? Si se manger des pâtes à la sauce, ben, les goïms aussi savent le faire. On n'est pas venu dans ce monde pour manger des pâtes à la sauce et des schnitzel, ou bien des bonnes pizzas. C'est bien comme moyen, mais ça ne peut pas être notre but. Il y en a qui édifient toute leur partie sur ça. Comment faire pour que comment on appelle ça, le fromage cottage, baisse d'un shekel. Et malgré tout, bien qu'il n'ait rien dans le crâne de ce bonhomme, il a 19 mandats. C'est vraiment incompréhensible. Il n'a rien à vendre à part sa banane et 19 mandats. Et qu'est-ce qu'il vend? Rien. Du vide. L'ensemble vide. Tov. Shi Yesod Chayim Shel Israël. Anotenet Chayim ou Megama Le'avaya, qui donne la vie et l'orientation, la finalité à l'existence entière, ou Matarot Kabirot, et des objectifs grandioses, Venechonot Lechaya Klal Vaprat, aussi bien pour la collectivité que pour l'individu, Klula Gamken, donc dans ce domaine qui s'appelle Yirat Shamayim, est inclus aussi la pensée nationale, dans tous ses plus petits détails. Donc si cette discipline n'est pas développée comme il le faut, ben c'est ce sous-titre, disons, ce sous-chapitre de cette discipline qui est la pensée nationale, ben elle aussi elle va être affectée, elle va pourrir. Yirat Hashem ve'da'at Hashem, Mashal Tami Kodem. Yirat Hashem ne peut être véritablement Yirat Hashem que si elle est fondée sur Da'at Hashem. Comme il dit le Rambam, mitzvah lida. On ne peut pas se laisser aller de manière seulement spontanée, c'est quelque chose qui doit être étudié. Ça veut dire, Adachaf, comme c'est vrai là, la poussée interne, elle est instinctive. Mais si tu ne l'orientes pas, tu ne la nettoies pas, tu arrives au pire des monstruosités. Parce que tout être humain est assoiffé de Dieu. Et la Torah vient purifier cette volonté de se rapprocher de Dieu. Comment se rapprocher de Dieu de manière normale, non pas de manière monstrueuse. Donc c'est pour ça il faut Da'at Hashem. Binat Haolam V'Chaim, la connaissance du monde, de la vie. Betruna Atzilit, d'un point de vue noble, et pas seulement de consommation. Beteora. Shena Sofeget Vekirba et Azuama Shalot Alev. Lorsqu'on est animé de Yirat Hashem, alors toute notre approche du monde ne pourrait jamais être imbibée de toutes les impuretés et d'un cœur obstrué, incirconcis. Et tout mat yetzre adam v'chaim, et tous les penchants négatifs de l'homme aussi ne pourraient pas pousser dans une telle personnalité qui est fondée sur la crainte de Dieu. Miusadot en kulan b'chli abracha, maintenant toutes ces tendances se trouvent être reposées, fondées sur ce cli de bénédiction qui est la pensée d'Israël, la pensée nationale d'Israël. Tout commence par le nationalisme d'Israël, tout se termine par cela. Tout commence par Ardout d'Israël, par Avat d'Israël, et tout aussi est dans cet objectif de rassembler, de réunir, de renforcer l'unité du peuple d'Israël, car lorsque le cœur est en bonne santé, et bien l'organisme entier est en bonne santé, et c'est ça ce qui peut apporter la rédemption de l'humanité entière. Donc tout commence par cela, et tout se termine par cela.
Et si la crainte de Dieu qui est censée développer ce thème de manière adéquate, eh ben, elle a été abandonnée et donc infectée, eh ben, la pensée nationale aussi a été infectée. Comment ça se peut-il qu'il y ait une relation comme ça Entre qui et qui? et le clan. Bon, Hirat Shamaim, On vient d'expliquer que Yirat Shamaim, ça ne veut pas dire la crainte de Dieu, mais c'est tout le Aïmouna, toute la crainte. process, le voir comme Tout, process, tout. Non, l'Aïmouna, c'est toute notre liaison avec Dieu. Maintenant, on ne peut se lier à Dieu que par l'intermédiaire du peuple d'Israël, qui est Akadosh Baruch Hu, de son infinité. Il ne vient pas directement vers l'individu, il passe d'abord par cette entité qui s'appelle Knesset Israël. Donc si tu veux te lier à Dieu, tu es obligé d'être lié à Knesset Israël. Et tout celui qui ne se sent pas appartenir au peuple d'Israël, automatiquement est déconnecté de Dieu, quoi qu'il applique toutes les mitzvot de la Torah et qu'il ne fasse aucune avera, dit le Rambam. Poresh midarket tzibur, s'il s'écarte du tzibur, il s'en fout de Klal Israël, El Ochalek l'Olam. C'est clair? Rambam. Ilchot Tshuva, Gimel Udalef. Je rapport. Je Rambam. Il n'est pas Tzadik Gamour. Il est orthopracte. Ava. Un truc. Mais c'est la truc. מה זה ההוצאה הזאת? לא. זה לא פה. לא, זה במדע, סליחה. C'est le premier livre. On va dire comme ça. Le générateur, c'est lui qui donne le cheshmal, générateur, comme ça on dit, générateur. Générateur, on dit en français. Ben, tu mets la prise, ou bien le courant, pas vrai. Et tu as des ampoules. Alors, tu passes toute la journée à sticoter les ampoules, et tu n'as pas mis la prise. Tu auras de la lumière. Eh ben, si tu es déconnecté de ce générateur qui est Klal d'Israël, tout ton comportement des mitzvot ne sert à rien. Gimel Yudalef. Là, on dit justement que c'est le clan d'Israël qui est déconnecté de sa source. C'est pas Klal d'Israël qui est déconnecté, c'est la pensée nationale. La pensée nationale. Pas la nation. La pensée nationale ils ont fait à tek et bec. Comment on dit ça en français? Copie-coller. Copy-paste, ça fait plus classe. Alors, Gimel, Yudalef, regarde. Ilchot Teshuva, chapitre 3, Halacha 11. C'est bientôt Elul, alors écoute bien. Aporesh midarket tzibur, celui qui s'écarte de la collectivité. Afalpi shelo avar averot. Trouve-moi un mec comme ça dans ce monde qui a fait aucune avera. Donc, hypothétiquement parlant, on parle du plus grand sadique du monde qui n'a fait aucune avera. Et là, Nifdal Ma'adat Israël. Il s'écarte de la juiverie. Il ne veut pas entendre parler des juifs, ça ne l'intéresse pas, ces petits juifs. Nifdal Ma'adat Israël. Il s'écarte de la communauté d'Israël. Veno se mitzvot bichlalan. Ça veut dire? Comment vous lisez cette... Eno ose mitzvot bichlalan. C'est-à-dire, il fait les mitzvot, mais il ne fait pas les mitzvot en se considérant appartenant à eux. Ou là, il mitzvot. Il y a certains charidim qui veulent l'expliquer comme ça. Ah, l'amano derech l'orava qui l'ose mitzvot. Il vient de dire lo avar avera. בסדר, הוא לא עבר עבירה, בסדר, אבל הוא גם לא עושה מצוות. לא נכון. למה לא נכון? Il y a marqué la première Mishnah du Talmud, Masechet Brachot. Kriyat Shema, c'est jusqu'à quand? עד עמוד השחר. וחכמים אומרים, עד חצות. למה אנחנו מוחכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. איזה עבירה? זה מצוות תעשה או מצוות לא תעשה, קריאת שמע? אז איזה עבירה? עבירה זה לכאורה לעבור על לא תעשה. Donc tu vois, selon la Gemara, ne pas appliquer une mitzvah, ça s'appelle faire une avera. D'accord? L'archik est adam min avera. Ils savent, le mec il va rentrer chez lui, il va dire je vais manger un petit coup, je vais me reposer un petit peu, il va s'endormir, il va oublier. Donc on dit ah, tratsot, je me grouille. Si je savais que c'est jusqu'au matin, hein, je risquerais d'oublier. Donc Rachamim, Maskimim, ils sont d'accord à Ban Gamliel que la lacha, Bediavad, c'est jusqu'à Amud HaShachar. Et là, Kedel Archik est Adam in Avera pour écarter l'homme de la Avera.
De quelle Avera? De ne pas dire Kriyat Shema, qui est une mitzvot assez. Donc ne pas faire une mitzvot assez, ça s'appelle Avera. Le Rambam veut dire Lo Avar Avera. Il vient de dire Lo Avar Avera Miyamav. C'est quelqu'un qui n'a qu'à faire aucune Avera, ni positive ni négative. Donc quand il dit Lo Ose Mitzvot Bichlalan, ça veut dire qu'il ne fait pas les mitzvot, c'est quoi Avar Avera. Ose Mitzvot, Avalo Bichlalan. Il a ligne directe avec Akadosh Baruch Hu. Je mets mes tefilines, hop, je me connecte avec Dieu. Je prends mon loulav, je me connecte avec Dieu. Mais il ne se considère pas par ce comportement venir appartenir au peuple d'Israël. Ce n'est pas un comportement national. Je mets les tefilines, comme tout le peuple met les tefilines. Et c'est comme ça que j'exprime mon appartenance au peuple, et par le biais du peuple, je me rapproche de Dieu. Ce n'est pas sa conception. Il a développé une conception directe entre lui et Dieu, ligne directe. D'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. On reprend. Aporesh li darket tzibur, celui qui s'écarte de la collectivité. Afalpi shelo avar averot, il n'a fait aucune avera ni positive ni négative. Et là, nivdal ma'adat Israël, il s'écarte de la communauté d'Israël. Ve'eno se mitzvot bichlalan, il ne fait pas les mitzvot parmi eux. Ve'lo nichnas betzaratan, il ne rentre pas dans leur peine. Vélo mitane metanitan. C'est un mironim, ils se sentent opprimés, ça ne le touche pas. Il y a la guerre en Israël, lui il est à Montmartre, en train de manger sa bonne paella au resto, il est très content. Il s'en fout. Bon, ben, je suis français. Je suis français religieux, mais je suis français. Ou bien il peut habiter ici, quoi, que ça n'existe pas ici. Mais théoriquement parlant, ça pourrait exister. Quelqu'un qui est là, il s'en fout, il y a la guerre, ça fait ni chaud ni froid. C'est pas tout à fait ça, tu es affecté quand même. Plus tu es affecté, plus tu es tzaddik. C'est-à-dire et là, Olech Bedarko Keechad Megoye Haaretz. Il se considère comme un des autres nations. Je suis français. Comme ça disaient nos copains d'Algérie. Je suis français, monsieur. Fier d'être français. Olech Bedarko Keechad Megoye Haaretz. Ou Keilu Eno Mehen. Comme si il ne fait pas partie d'eux. Il ne peut pas faire partie de cette juiverie, cette basse classe juive. Lui, il appartient à l'aristocratie. Et il se fait qu'il est religieux, et qu'il est érudit, il connaît toute la Torah, etc. C'est clair? Tout ce qu'il fait, c'est Maaseh Kof. Ça n'a aucune valeur. Ne globalise pas. Il y a peut-être un ou deux ou trois, quatre fous comme ça par une Karta, qui même selon leur communauté, on les considère comme des fous. Qui est les Mutzrout. On dit Michigan, voilà. Voilà, et combien qu'il y en avait? 4, 5, 50, donc ne dis pas tous les Doriques comme ça. Ok? Il y a un fou. Et quel est la Metzrout Alem, même on dit Michigan. Mais il est fou, il a perdu la raison. Il y en a même un qui habite à Charim aujourd'hui. Des fois, ils font des réaillons, des interviews. Ben dans sa maison, il a le drapeau de Palestine. Et il voudrait, le jour où s'édifierait l'État de Palestine, d'être le Saradatot, le ministre du culte juif dans l'État. Et il prie pour être libéré du Kovesh Hatzioni. Vous savez le Kovesh? Le conquérant, je sais pas. Ou Betumtam, Allah Medoubar. Combien qu'il y en a de fous comme ça? Il y en a qui sont plus ou moins fous, mais fous total comme ça. J'étais sous le choc. C'est nouveau pour moi. Qui est dans le parti plus que gauche, de la partie des Arabes. Quelqu'un, un Yoder. J'ai oublié son nom. Quelqu'un. Mais il y en a un seul. Il est contre Israël. C'est un juif dans le parti arabe qui déteste les juifs. Il y a comme ça des juifs en France qui sont comme ça aussi. Hein. Totalement assimilés. C'est vrai qu'il est. Tu dis, il ne peut pas être juif, mais il est juif. Tu ne peux pas comprendre qu'il est juif. C'est pas, il s'est ramassé des claques au Talmud Torah quand il était petit. Il y a un problème, c'est le Echolio. Parce que je l'ai entendu parler. Comment il s'appelle? Cassif. Cassif. Ofer Cassif. Top, on continue. Donc vous avez compris? Donc tu vois pourquoi c'est un rapport entre le nationalisme et la Torah. Le Zohar dit Oraïta, Israël, et Kucha Berichu, Chadou. Tout ça ne fait qu'un.
Mitkashrin d'Abeda, sont liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas tenir l'un sans l'autre. Et plus encore, dans l'autre sens, dit le Rav Kook, à partir du moment où tu saisis l'un, automatiquement tu arriveras à l'autre. Tu saisis le nationalisme de manière forte, ceci t'amènera à la Torah. Tu saisis la Torah de manière comme il le faut, et pas tordu, ça t'amènera au nationalisme. Les Torah, la Israël, la Torah. C'est-à-dire, et tout t'amène à Dieu, finalement. Donc, comme il y a une fausse conception de l'Aïmouna, qui a mené à mettre de côté la pensée nationaliste, eh ben, elle a pourri, elle a été déconnectée de sa source. Et donc, c'est ce qui fait que les gens sales s'y accolent, et les gens qui s'y accolent se salissent. Amarshava Leumit El Israël, Vehem Mekupalim Birat Hashem Ateora. Et cette pensée comprend en elle la crainte de Dieu la plus pure, Apeshuta Vamira, la plus simple et la plus claire, mais comme toujours, comme toute chose naturelle, Shitzricha Dafka Mipne Pashtuta Vetiviuta Pituar Veshmira. Comme il dit le Ramchal dans la Gdama de Mesilat Yesharim, tout ce que je vais t'enseigner, il n'y a rien de révolutionnaire, rien de neuf. Tout ce que je te dis, c'est déjà connu. Tu aimes ta femme, c'est normal, hein, tu t'es marié avec elle. Mais si tu la dragues pas tous les jours, tu vas la perdre en route. Pas pour un Marseillais, peut-être. Il fait une grimace. Tous les jours. Alta chez le bakis. Yesh Mashinikra Shrika. Comment on dit ça? L'usure. Donc tous les domaines de la vie, il y a l'usure. Donc il faut entretenir. Parce que Mirat Hashem, Vegam Leomiout. C'est bon, on a édifié cet état, ça marche. Lolo. Si on n'entretient pas la pensée nationale de manière intègre, telle qu'elle doit être dans son origine, petit à petit il y aura de l'usure, et elle va changer de visage, elle va ressembler à la pensée nationale française, américaine et germanique. Base, imite mon tête. Donc il faut un entretien constant. Réanimer constamment, rafraîchir constamment, et développer constamment. Et Omer, pam, matkon. Et plus tu vis, plus c'est important. Un après-midi par semaine, et au moins, Néomer, et une journée par mois. Chofesh, imishtécha bli eladim. Qu'ils aillent au diable. Il y a pas mal de gens qui se gourrent. Ils pensent que l'essentiel, c'est les gosses. Soug bet. Soug alef, ben zoug. Les enfants sont des touristes. Ils rentrent dans cette porte, après ils partent de l'autre porte. Bye bye. Maintenant, ceux qui ont misé tout l'argent sur les gosses, après, ils rentrent dans le désespoir total. Ça s'appelle Mashber Rikunaken. La crise du vidage, comme on dit, du nid. Surtout les femmes. Leur seule raison, c'est de s'occuper des enfants, les faire grandir, les entretenir. D'un coup, j'ai plus rien à faire. Ils craquent. Chacun son tour. Après, les hommes, quand ils sortent à la pensia, dépression. Ça dépend qui. Si tu as un autre torrent dans la vie, et que ton job, c'est juste un moyen pour avoir du fric. Alors, bon débat. Maintenant, je m'occupe que de mon torrent. Celui qui n'avait que ça, c'est toute sa raison d'être, la classe et la chasse, de montrer qu'il est directeur de la marlaka, du XYZ, tout ça c'est du bidon pour l'entretenir. Et finalement, il n'est plus rien. Donc il craque. Aval. Chaveratra lachaim, ta véritable amie, c'est ta femme. Tous ces mecs-là, c'est des clowns. Ta véritable amie, c'est ta femme, et pas tes enfants. Tes enfants, c'est une responsabilité envers eux. Mais ton amour essentiel, c'est ta femme. Maintenant, si tu n'as pas développé ce lien de manière forte dans ta jeunesse, après, on n'a plus rien à se dire. Parce que là, on parlait, va acheter le chocolat, va acheter le cottage, mets de l'essence dans la voiture. Là, il n'y a plus tellement de trucs à dire parce qu'il n'y a pas d'enfants de quoi s'occuper. L'entreprise, elle s'est vidée, il n'y a plus rien à faire. Alors, on devient muet. Je connaissais à côté de nous des voisins. Un beau jour, ils ont divorcé. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? On n'a rien à se dire. Karal me dit, on n'a rien à se dire. Ils regardent la télévision tous les jours, donc ils sont les deux dans l'écran. On peut voir ça tout seul. Maintenant, ils ont chacun son petit écran trick. 30 ans, au moins.
C'est Ashkiwa, ça. Parce que quand ta barre deviendra blanche. Alors, je me dis par semaine, Ok. c'est que ça serait extraordinaire. Bah, Il faut c'est être 35 heures là, comme en France. c'est faisable. On n'a pas de semaine. Une semaine, une fois semaine. Ah. Pas de Shabbat. Eh ben, tu le prépares jeudi. Lui, il fait ça. Lui. Toute la semaine, toi tu l'as fait l'après-midi par semaine. Eh ben, tu... On prépare Shabbat. Préparer Shabbat, ça prend pas 50 ans. Ouais. 35 heures, moi. Bah, t'es pas normal. Eh, mais c'est sa Ça femme dit, qui voilà, prépare. ouais, Quand c'est il dit, faisable. elle prépare Shabbat. Tu préparais Shabbat en une demi-heure si tu as de la cervelle. Une demi-heure. Faire le pain, le couscous, et faire les salades, et faire. Et fait Et je suis au travail. jeudi nuit, tu mets tout au frigidaire et vendredi tu te barres avec ta femme. D'autant plus que Shabbat il rentre à 7h du soir donc. Chachouv meod. Il marque bien. T'as de Sodek? Bien marketing, je vois. T'as de Sodek? Quoi? Je Voilà, croise France. des fois, À la maison, il vous dit sortez. vrai. Je le croise au Kenya Ça, des fois, avec sa femme. C'est un truc. Non? Chachouv meod. לך לטבע עם אשתך וזה. Voilà, voilà. בלי ילדים. Ah, mais ילדים זה מטרד. on a connu, il y a des. Très important. Maintenant, je comprends. Bah, mais qui va s'occuper des gosses, etc. Moi, je suis d'accord, je- Tov, retournons. Ça marchait. Bikitsour, tsarif pitouar, c'est ce qu'il dit. Il faut entretenir et il faut développer. Tout a besoin de pitouar. Veshmira, shelot izdahem, de peur qu'elle s'impurifie, la pensée nationale. Veloterchach, qu'elle devient obscure. Mipnei cheshkat chayachomer, achurim vagasim, parce qu'en fin de compte, elle s'occupe de la maintenance constante des aspects matériels de la nation. C'est la sécurité, la refoua, les gvishim, etc., etc. Donc avoir toute la journée la tête dans la matérialité, on n'a rien contre, mais petit à petit, tu sombres. Et tous les aspirations, les idéaux de la nation, walou, ils oublient. C'est la raison pour laquelle une des termes mitzvot de Shinat HaShmita, ce qu'est le Shabbat pour l'individu et la Shemitah pour la nation. Une fois par semaine. En fait, vous savez qu'un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Mais s'il veut se reposer. Ah ben, je t'explique. C'est quoi, Parce qu'on est censé travailler tout le temps. Et 2 secondes. 2 secondes. Ben justement, c'est interdit. Ah ouais? C'est interdit selon la halakha. Lolotou. Il n'y a pas de taux. Tu dois toujours construire ce monde. Non. Alors les juifs, c'est des glandeurs. Une fois par semaine, ils glandent. Ce monde, il a 2 aspects. L'aspect matériel et l'aspect spirituel. 6 jours par semaine, on construit les aspects périphériels de l'existence matérielle. 1 jour par semaine, on investit dans l'intériorité du monde, la spiritualité. Donc Shabbat, c'est pas fait pour manger la défila et faire la sieste pendant 40 heures. L'onetou Shabbatot vamim tovim Israël akedesh yasku ben batora. Toute la journée, toute la semaine, tiens un prétexte, j'ai pas le temps. Shabbat, adonne-toi l'étude de la Torah et permets-toi une petite sieste, une petite demi-heure. C'est déjà beaucoup. Et mange. Pas manger de manger des tonnes jusqu'à quand on prend qu'une grue, on te jette sur le lit. Dit homme, goûtez des bonnes choses. L'arneg est un Shabbat. C'est Shabbat. Donc on est toujours en train de travailler. Mais dans l'égoïme, ils savent pas s'occuper du monde intérieur. Ils sont pas faits pour. Donc ils doivent travailler 7 jours. Jamais s'arrêter. Bon, s'il est fatigué, il veut se reposer, on veut bien. Mais on ne peut pas instituer, du point de vue religieux, un jour de repos, comme ils l'ont fait ces chrétiens. Ces crétins ou ces chrétiens. Ils ont voulu copier le judaïsme. Ils ont pris le Shabbat, ils l'ont bougé à dimanche. Ça source. Si on avait un Bedin Takef aujourd'hui, Kofi Moto, on devait donner des couches qui retournent au boulot. Okay? Ils n'ont pas le droit de glander. Parce que l'homme est là pour construire. Shabara Elohim la asot. Mais on peut le dire comme il a dit Rabbi Meir. Comme il est venu de Bokeza, il a dit laissez-leur se reposer un jour. Ils vont mieux travailler les autres jours. C'était pour nous qu'on a dit ça. Oui, Oh, mais ça, il là. a fait un truc. C'était une astuce. Oui, une astuce, mais cette astuce. Mais Kitsour, c'est indien. On doit toujours travailler. Ou on travaille dans la matérialité, ou dans la spiritualité. Mais non. Pour ne pas sombrer totalement dans la matérialité et oublier notre vocation, une fois par semaine, hop, on retire les pattes de toute activité matérielle pour pouvoir s'adonner à la spiritualité qui est notre vocation et notre particularité essentielle. Ça, c'est au niveau de l'individu. La nation entière, c'est pareil. Tout le temps, la politique, l'armée, la sécurité, l'agriculture. 1 an tous les 7 ans, on arrête. Et qu'est-ce qu'on mangera? Berkat Hashem. On arrête. La plupart des gens étaient agricoles à l'époque. C'est agriculteurs. On arrête.
pour s'adonner à la spiritualité. S'ancrons en sombre. Maintenant, ce qui se passe, il y a marqué que 70 fois ils n'ont pas fait la Shemitah, et c'est pour ça qu'on est sorti 70 ans en galoute. Donc, en fait, la Shemitah, c'est de sortir en galoute, mais au fait yazoum. Qu'on dit yazoum, de ta propre initiative. C'est-à-dire, tous les 7 ans, tu dois t'écarter de toute activité matérielle pour pouvoir t'élever à la spiritualité et ne pas sombrer. Tu ne l'as pas fait de toi-même, Dieu t'écarte de toute activité matérielle pendant 70 ans pour rattraper le temps perdu. Il y a 70 ans de retard dans la construction du monde spirituel. Donc on s'adonne totalement pendant 70 ans à la spiritualité. Et là on s'est adonné pendant 2000 ans à la spiritualité. Parce que tellement on a sombré dans la matérialité. Tellement la pensée nationale a été salie, et on a oublié toute vocation. Et c'est devenu seulement que de la maintenance, et après toutes sortes de guerres intestines, etc. Dieu nous écarte totalement de toute activité. Et le royaume d'Israël s'écroule, et on est écarté de notre terre, et on est dispersé aux quatre coins du monde, et on n'a plus aucune activité nationale, concrète, matérielle, et de gérance du monde, Virlal. Et qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah, on prie, Taken Tabidot, Yirat Shamayim, c'est ce qu'on fait pendant 2000 ans. Un extrémisme de spiritualité face à cette chute à la matérialité. Donc pour ne pas que ceci arrive, dit le Rav Kook, il faut de la maintenance constante. C'est-à-dire pitouar. La pensée nationale, il faut la rafraîchir constamment à la lumière de la pensée divine. Et si on l'abandonne aux sales mains de sales politiciens qui n'ont que des ambitions personnelles, ben ça fait écrouler l'État d'Israël. Et après, ils s'adonnent même à déjudaïser l'État d'Israël, parce que ça les dérange dans toute leur ambition et tout leur assoiffement de la matérialité, etc. Non, toute ressemblance c'est fortuite. Quand est-ce qu'on l'étudie chaque piska? C'est ce qu'il dit, mais regardez. Lorsqu'on a baissé les bras, on ne s'est pas occupé d'étudier cette discipline, et on ne s'est pas éduqué à élever la pensée de la Emouna, alors elle a chuté. Alors elle a été influencée du christianisme, influencée de l'islam, ou tout simplement du matérialisme, de l'Avodazara, toutes sortes de ismim. De la Emouna. Notre Emouna, on ne s'est pas occupé à la développer. Et bien quand Abor Ek un Bomaïm, les Hashim Akramim Yeshbo. Lorsque le puits est vide, il n'y a pas d'eau, il y a des serpents. Donc si tu ne te remplis pas la tête avec des concepts de Emouna, ben, c'est parce qu'il manque d'autres concepts qui te pénètrent. J'essaie de demander aux bandes de clowns qui se trouvent aujourd'hui dans la gérance du gouvernement. C'est quoi la vocation du peuple d'Israël? La gérance du gouvernement. Aujourd'hui? Je sais pas. Comme on a effacé la véritable vocation, il faut qu'on s'invente une nouvelle vocation. La fonction du peuple d'Israël. Et bien voilà, par exemple hier, en plein de Corona, donc c'est le problème le plus brûlant, disons. Le ministre de la Santé, de quoi il s'occupe? Il rentre à l'hôpital. Au lieu d'aller dans la marlaka du Corona, il va dans la marlaka du changement de sexe pour raccourcir le temps d'attente pour ceux qui veulent faire une opération pour changer de sexe et de faire entrer ça comme une opération gratuite. C'est ça toute sa vocation aujourd'hui. Alors c'est même Shelet Shinu Yamin. Ratsu Shinu, là. Shinu Yamin. Le ministre de la Santé. En plein catastrophe de la Corona, il rentre à l'hôpital Shiba. Il va même pas visiter la marlaka de la Corona. Il va dans la petite marlaka, le petit placard à balai, où on fait une fois tous les 1000 ans un changement de sexe. Ah ben c'est incroyable que les gens doivent attendre 3-4 mois. Ben, tu ne peux pas faire ça en un mois et on te donne des taxis VIM pour accélérer le processus et pour faire de l'asbara, pour qu'il y ait un maximum de gens qui changent leur sexe. Mais Zekara, qui est une Torah, il faut s'inventer, il faut bien qu'on ait une vocation, non? Qu'on ait un objectif, pas rester dans un vide idéologique. Si ce n'est d'édifier le royaume d'Israël, parce que ça n'existe plus dans notre horizon, eh ben c'est édifier l'État palestinien. Car l'air. Si tu n'entretiens pas la pensée,
Eh bien, il y a une autre pensée qui rentre. Si tu la développes pas, eh bien, il y a une autre pensée alternative qui rentre dans le crâne et qui t'envoûte. Et tu en arrives à un suicide national. C'est de ça qu'il parle, avant même que l'État d'Israël fût créé. Il voyait déjà les problèmes qui pourraient arriver si on ne la développe pas constamment. Comme tu as hiérarchie même individuelle, tu ne la dévoiles pas, ben, tu sombres jour après jour. Et bien la nation, en plus forte raison, c'est encore plus compliqué. C'est ce qu'il dit là. Nafla. Yishiflut ayadayim shel halimoud. Lorsqu'on baisse les bras de cette étude, ve'achinur shel ha'alaat ha'machshava, et on ne s'adonne pas à élever la pensée de la crainte de Dieu, de la émouna, nafla, elle tombe. Atziur alibi shela nafal. La conception la plus interne, la plus intérieure de la nation, eh ben, devient brumeuse. Nefal, afela. Aderot amekusharot iman itashteshu. Toutes les pensées qui sont reliées à la pensée nationale, tout s'estompe. Ou même la nafla od beyoter, iridat akli shela. Donc, si la crainte de Dieu entière s'est salie et est devenue estompée, donc le cli, c'est-à-dire le support concret de la crainte de Dieu, qui est le nationalisme, eh ben lui aussi, il s'impurifie. Nafla od beyoter, parce que le corps, il a plus de facilité à s'impurifier que l'âme. Donc si l'âme elle-même, déjà, elle est impurifiée, la crainte de Dieu, la émouna, est impurifiée, à plus forte raison, le corps de cette âme, qui est la pensée nationale, qui elle aussi s'impurifie davantage. Même la nafla od beyoter, iridat akli shela marshava leumit. Jusqu'à ce qu'on arrive où elle se vêtit d'habits emplis d'excréments. Tsoa, mamash. Il faut s'attraper le nez. Ouais, tu rentres aujourd'hui avec les tu t'attrapes le nez. Comme si tu te balades dans les toilettes. Une pensée encore plus horrible que l'autre. Comment elle a dit l'autre hier Sarata Tarbura. Comment elle s'appelle celle-là Michaeli. Baruch Hashem, on a enlevé le monopole de la cache-route. Maintenant, on va enlever le monopole des mariages. Ce n'est pas seulement aux sales mains des religieux. N'importe qui peut marier. Et c'est comme ça qu'on fait deux peuples. Parce que si tu n'es pas marié, les filles Torah, ben, et n'importe qui se marie, se divorce, ça va faire des mamzerim. On ne peut plus se marier. Autodestruction du peuple d'Israël. Aux mains du monde de clowns, à la tête de qui se trouve un machiavéliste. Machiavel. Vous avez Machiavel? C'est un politicien italien en l'an 1400, qui au début n'a pas tellement réussi, après il est devenu un brillant politicien. Il a écrit tout un livre. Comment conquérir le pouvoir? Alors il donne toutes les manières les plus cruelles, les plus salopards, tout ce que tu peux imaginer comme crapulerie, de mentir et de promettre, etc. Il a écrit tout un livre. Comment conquérir le pouvoir? Machiavel, c'est un livre, c'est écrit en français et en hébreu. Donc cette semaine, comment il s'appelle, celui de Noam là, Avi Maoz, il a fait un discours d'1 heure. À côté de lui, il y avait Mansour là, qui l'écoutait avec beaucoup d'attention. Donc il lit des parties du livre de Machiavel et il lui explique comment Bennett a traduit ça à la Khalemase. Il lit 10 points dans le livre. Il dit depuis qu'il a commencé, en étant déjà Mankal Moetzet Liyesha, comment qu'il a commencé à conquérir les consciences, à arnaquer les gens, à faire croire qu'il est religieux, à faire croire qu'il est nationaliste, etc. Son seul objectif était d'atteindre le pouvoir. C'est une démonstration brillante qu'il fait, ce Avi Maoz. La fin justifie le moyen. C'est le machiavélisme. À son nom, on appelle le machiavélisme. C'est ce que j'ai dit avant que j'entende ça. Il y en a qui se sont ça prend 1 heure, mais ça vaut le coup d'écouter. Mamash. Quelqu'un. Il a lu tout le livre. Il a pris le livre en main, Avi Maoz. Il lit un chapitre, c'est pas 4-5 lignes. Bon, maintenant on va vous expliquer Théoria Miusemet. Il n'y avait personne dans le local. Bon, il n'y a jamais personne. Sachevouda, c'est Mansour. D'ailleurs, qui écoute avec beaucoup d'attention. Il pose des questions. Il est très intelligent, ce mec. C'est pas un Ahmar, hein. C'est pas du tout un Ahmar. Quand il sort le passouk, il y a un grave qui commence à passouk, il lui finit le passouk. Hier, comment il s'appelle celui-là mince alors, celui de la droite, du Likoud. J'ai oublié comment il s'appelle. Il était Sarah Mishtara, je crois. Sarah Plim, comment il s'appelait peu importe.
Alors c'était la proposition de la loi de l'instauration de la souveraineté sur la Judée-Samarie. Donc il s'énerve comment la coalition ne veut pas, etc. Alors il dit à Mansour, qui était chez moi chez Knesset, toi je suppose que toi ça te dérange un petit peu cette loi. Il lui répond blanc dans les dents, mais toi aussi. La preuve en est, c'est que pendant 12 ans, vous n'avez pas instauré la souveraineté en Judée-Samarie. Ce qui prouve que c'est de l'hypocrisie. Broussodek. Il n'est pas idiot du tout, ce mec. Ouais, il est pas Maman, idiot. Pour passer Il va là-bas. être juif, lui, par contre. Il est pas- Non, il est passé comme ça, lui. Il est passé comme un. Non, il est tellement pas idiot, c'est que je commence à me demander si véritablement il appartient à Islam, à Kitoni Azé, ou bien lui aussi, ou Tafas Trump Azé. C'est ça. Comme Bennett, c'est-à-dire c'est le copain de Bennett. Ouais. C'est-à-dire qui se ressemblent, s'assemblent. Ah, mais Non, parce que j'ai du mal à imaginer que cet homme un mec cruel, casé, truc. Il est trop intelligent pour. Il est même tact, casé. À mon avis, là aussi, ou Tafas Trump, il a vu une bande d'idiots là, qui a assoiffé de sang. Voilà. Et j'étais Nisha, je savais la politique. Ou docteur, mais je sais pas en quoi, ou docteur Bemacheu. Donc il pose des questions, moi je l'ai à sa vie mode. אני רוצה להבין את ההבחנה דקה שאתה עושה. Ah, באמת? כן, כן. Ouais. Moi, c'est לימוד חברותא. Il y a 2 ou 3 chats dans toute la classette, peu importe. Et il n'y a que lui qui l'écoute. C'est ממש מעניין. מעניין מאוד מה שקורה פה. טוב, on continue. Donc, on termine. Donc, הדעות המקושרות עימן נטשטשו, וממילא נפלה עוד ביותר ירידה הכלי שלה, המחשבה האלוהית, עד שלבשה בגדים צועים. À tel point qu'elle s'est vêtie maintenant de vêtements emplis d'excréments. והיא מחכה les metzaref ou metaher. Elle attend avec impatience que quelqu'un vienne la purifier. Chez Yarte Kavod et Or. De manière que le nationalisme se vêtisse de gloire et de lumière. Quand il dit ça, il fait allusion à qui? לך, שתיכנס לכנסת, שצדיקים, כתוב עתיד,